Il était une fois dans une triste ville, Alice, une jolie jeune fille qui n'avait pas d'amis et s'ennuyait comme une monotesticule à l'orée d'une clairière de son studio. Elle rêvait de faire ce que font les jeunes filles de son âge, boire de l'alcool, voler dans les magasins et galocher des boutonneux, mais devait se contenter de barbantes visioconférences avec sa sœur aînée, ancienne stripteaseuse dans un bar à bière sur la Nationale 27 qui lui faisait partager sa passion pour les chansons paillardes. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. Alice se morfondait. C'est la grosse bite à Dudule, je la prends à sucer le ventre. Elle était au bout de sa life. Et alors qu'elle se rongeait tranquillement les ongles des pieds, elle vit apparaître un lapin hippie myxomatosé. « Que butinez-vous par ici, petite fleur du printemps ?»« Je me fais chier grave, lui répondit Alice. Le lapin hippie myxomatosé lui glissa un étrange morceau de papier roulé. « Fais-toi plaisir, sœurette. Welcome to the city of the merveilles. » Puis il disparut. Alice, qui avait jadis longuement étudié la mythologie artistique variable, se souvint que le lapin associé aux divinités de la lune représentait renaissance et résurrection. Il était donc temps qu'elle devienne une femme résurrectée. Qu'elle tue la petite Alice qui fait des bulles dans son coca. Alors elle se jeta dans le trou de lapin comme un suppositoire dans un anus. Quand Alice reprit ses esprits, elle vit réapparaître le lapin myxomatosé en coccinelle hippie. Elle se mit à sautiller comme un morpion sur le cul d'un catcheur espagnol. « Je suis là, Lapinou, je veux être ton ami !» Mais Lapinou lui joua la sourdité auditive. Alice s'engouffra alors dans les pénombres du pays des merveilles et rencontra une étrange créature qui s'approchait furtivement d'un pas angoissant dans sa direction. Eh ben... elle a morphé Laura Ingalls. Ah non, mais moi je suis pas Laura Ingalls, moi je suis Alice, la fille qui a pas d'amis. Attends, je vais te chanter un truc, tu vas kiffer. Libéré, délivré. Ah, t'es la reine des neiges. Ah non, rien à voir, moi c'est truc des pays des merveilles, tout ça. Et tu voudrais pas être mon ami? Alice connaissait ses récurrentes railleries. Mais elle s'en balèque car elle était une femme résurrectée, une femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Alors elle éloigna délicatement cet arrogant lobotomiseur de gosse et reprit son chemin. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Elle était heureuse. Elle avait envie de se mettre toute nue et sautiller avec des papillons dans la forêt, mais se souvenait qu'elle avait une phobie des vieux monsieur qui offrent des bonbons aux petites filles qui courent toutes nues dans les forêts. Alors elle rebuta ce funeste projet et se remit à pédestrer gaillardement quand elle tomba nez à nez avec Pignoufle. Pignoufle était le petit chat d'Alice, et bien qu'acceptant sa condition de chat à vie-fille dépressive, disparut subitement le jour où elle s'assit accidentellement sur son museau pendant son cours de yoga naturiste. Alice, émue par ses retrouvailles comme un string qui retrouve sa raie, s'approcha de cette beauté velue et l'embrassa. Mais cette pauvre bête, devant l'horreur salivaire qui venait à nouveau de l'engluer, repoussa cette ventouse immonde, puis s'éloigna dans la forêt et mit fin à ses jours. Alice dépérissait grave sa race. Elle venait à nouveau de perdre le seul être qu'elle avait aimé. Des pensées sombres traversaient son esprit. Pourquoi les contes de fées lui étaient proscrits? Le rejet était-il la seule forme d'émotion qu'on pouvait offrir aux filles qui n'étaient pas communes? Des petites gouttelettes humides se mirent à sointer de ses globes oculaires quand elle reçut un match Tinder. Chapelier Toc Toc 75 voulait faire sa connaissance. L'amour griffait la porte de son cœur. Alors elle se précipita au bord de l'étang en licorne pour répondre à ce petit paltoquet. Ah non, moi je porte jamais de culotte. C'est moi. Vous me reconnaissez, Casimir, le gentil restaurant? Quand tout à coup surgit l'horreur qu'elle avait craint toute sa vie, une arachnomadus flatula. Alice avait été kidnappée par des extraterrestres en 1932, alors qu'elle dormait paisiblement dans son grand lit vidé de toute perversité qui aurait pu faire le charme d'une jeune étudiante. Elle fut emmenée sur une étrange planète, peuplée d'une étrange civilisation, qui pratiqua sur elle d'étranges expériences.
Puis Alice fut offerte en sacrifice à une Arachnomanus flatula comme Jessica Lange dans King Kong. Mais elle réussit à s'échapper et après avoir piégé le cœur électrostatique à impulsion par neutrons distanciés qui alimenta la planète, retourna chez elle pensant avoir sauvé l'univers de ces horribles choses. Mais c'était en vain. Cette horreur l'avait suivie et se tenait devant elle, prête à l'aspirer vivante comme un flan vanille à la cannelle. Alice venait de recevoir un autre match Tinder. 2 matchs. Je suis trop bonne. Mais Alice, ignorant que bientôt elle allait mourir vierge sucée comme une huître, effaça accidentellement son 2e match Tinder. Le résonnement de son cri réveilla un Éléphanothyrex, grand ennemi des Arachnomanus flatula. Quand l'arachno flippait, tu pris la poudre d'escampette. Alice en profita pour s'enfuir. Pour s'enfuir. Ouais bah ça va, je me suis fait mal. Je suis pas Wonder Woman, moi. Et arrivé chez elle alors qu'elle s'apprêtait à prévenir le monde du danger, comprit que plus jamais elle n'accepterait de cadeaux venant d'un lapin hippie myxomatosé. Quelques années plus tard, Alice s'engaga dans l'armée. Devint général, gagna 2 guerres et mourut fusillé en terrain ennemi à 90 ans. Libéré, délivré. Ainsi se termine l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Bonne nuit, tranche de cake.